Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Aujourd'hui, revue de détail avec la, je dirais, nouvelle gamme, la sortie 2023 de la nouvelle gamme Panther chez Vespeed à l'échelle 1/72e. Alors ici on a le, si je ne me trompe pas, je pense qu'on le Goélian. Ici on a le quadruple 20 mm et le Panther F. Alors c'est basé sur une grosse partie de ce qu'on a déjà vu précédemment dans les revues en Panther et Yak Panther, châssis, accessoires et un petit peu. Et on va voir le Panther F et ensuite on verra ce qui change avec les boîtes ici du Flag Panzer et le quadruple 20 mm. Alors sur le Panther F, toujours une très belle notice de montage. Le format, moi je trouve qu'il est parfait pour 2/72e, il prend pas trop de place. Les petites précautions d'emploi, un petit peu tout ce qu'on a dans la boîte. Alors comme je vous disais, il y a des grappes qu'on a déjà vues, il y a de la photodécoupe, les Schutzen, le canon en métal, le bloc infrarouge en 3D. Et on va survoler la notice de montage puisqu'on l'a déjà vu et revu au 35e, au 72. Le Panther, c'est quelque chose qu'on connaît. On a la caisse en une seule partie, les bras de suspension, on vient mettre les galets, la poulie tendeuse, la poulie de retour. Ensuite, les chenilles en tronçon et en maillon presque individuel, parce qu'ils sont par deux, en fait, ils sont par deux déjà courbés. Le maintien des trappes, puisque vous pouvez laisser les trappes ouvertes ou fermées, à vous de choisir. Le système de ventilation particulier au modèle, à ces modèles, avec la petite grille en photodécoupe qui va bien. Ensuite, on pose les différentes grilles, la mitrailleuse avant, le câble de remorquage, le petit garde-boue du Panther, avec les petits crochets en photodécoupe. Ensuite, on attaque la tourelle, une petite pièce en photodécoupe avec un petit gabarit pour la confection, alors ça c'est toujours top. Le canon en métal ou le canon en plastique, selon votre choix. Le bloc de visée infrarouge à mettre ou pas, aussi selon votre choix. La chaise de route. Et on a ici les Schutzen en plastique ou en photodécoupe. Pour la peinture, les options 1 et 3. Alors ça, c'est très bien indiqué. Ensuite, pour les peintures, options 1, 2 et 3, on a les échappements qui sont différents. Pour l'option de peinture 2 et 3, les pots d'échappement sont encore différents. Alors, le 1, il n'y a aucune... voilà, on ne sait pas d'où ils sortent. Mais à voir un petit peu, bon, le Panther, c'est pas toujours ce qui est le plus difficile à trouver. Ici, on a un couleur sable. On a un très beau camouflage ici à mouchetis pour l'option 2 avec le système infrarouge. Ensuite, l'option 3 avec un peu de blanc, donc je dirais un 3 tons, avec le couleur sable, du vert et du blanc. Pour l'option 3 avec le système infrarouge. Et on en a terminé avec la notice de montage, avec un petit peu tout ce qu'ils font dans la gamme. Ensuite, on va voir ce qui se passe dans la boîte. Alors, dans la boîte, on a des pièces qu'on connaît, on a déjà vu. On a une très belle caisse et un très beau dessus de caisse. Voilà. Alors, on a toujours de très belles pièces chez Vespeed. On a toujours de beaux détails. Vous voyez, au niveau de la caisse, c'est pareil. Ensuite, le modèle F, ici, comme présenté, a une tourelle spécifique. Vous voyez, elle est relativement beaucoup plus petite que les autres. Voilà. On a la tourelle. Ensuite, on a ici la grappe qui est spécifique à ce modèle. On a le canon qui est percé. Vous voyez, qui est percé. On a le mantelet, la coupole du chef de char, le petit gabarit pour plier la photodécoupe. Alors il y a réellement une... Enfin, on va peut-être pas la voir, mais c'est sûr et certain qu'on va pas la voir parce que la pièce est tellement petite, je dirais.
mais il y a réellement une texture qui est faite. Enfin, la mise au point ne se fait pas. On va voir un petit peu. Si on approche, non, ça fonctionne pas. Mais il y a réellement une texture de fonderie sur la coupole et dessous, on a le dessous de la tourelle. Alors les chenilles, ça c'est des pièces, c'est des grappes qu'on avait déjà vues auparavant. On a des très belles chenilles avec les maillons individuels. Il y a 2 grappes comme ceci. Alors, vous voyez, ici il y a des patins qui sont courbés. Il y a, pour ainsi dire, pas de pastille d'éjection sur l'intérieur des chenilles. Ici aussi une grappe, alors qui va pas vous servir à grand chose, hein. Je pense qu'on récupère juste en fait je regarde le notice de montage en même temps, juste le câble ici, tout le reste va dans la boîte Arabio, puisque c'est les différents mantelets des modèles précédents, donc c'est juste pour le câble. Ici 2 grappes avec les galets, poulies, poulies de retour, barbotins et autres. Alors vous voyez, on a de très belles pièces, hein. Ici on a les trappes, vous voyez les galets, et ainsi de suite. C'est très bien moulé, il n'y a pas de flash, rien, hein. C'est joli. Alors ici on a d'autres galets, hein. On a 2 grappes comme ceci. Et ici, sur une grappe qu'on a déjà vue aussi, on a les coffres arrière, les blocs de transmission avant, le système de ventilation, la plaque arrière. On a 2 chaises de route, alors pour 2 modèles qui sont légèrement différents. Il n'y a pas grand chose, on a les Schutzen ici en plastique. Alors vous voyez les petites pastilles d'éjection, hein, mais c'est pas grave, vous les avez en photo découpe, hein, ce qui sera toujours vachement plus réaliste. Ensuite, vous voyez c'est bien protégé, j'ai laissé dans la petite boîte justement pour vous montrer. On a le bloc de visée infrarouge. Je prends ma petite pince pour sortir ça convenablement. Alors, ça arrive de plus en plus dans les kits. Donc ici, le bloc infrarouge, entièrement en impression résine. Alors, c'est une très très belle pièce. Alors, le maintien est vraiment tout petit, donc ce sera vraiment facile à venir enlever. Alors, avec précaution, on le remet dans l'emballage et dans sa petite boîte. Alors, c'est pas fini, puisque on a la photo découpe et le canon. Voilà. On a la photo découpe pour les Schutzen. Ici, on a une planche de photo découpe qui est, je dirais, un petit peu générique hein, pour leur gamme de Panthère. Et un canon en laiton tourné, qui est super beau aussi. Et ici, on a la petite planche de décalcomanie. Alors, bon, rien d'extraordinaire hein, sur cette planche. Hein. Et on va passer directement aux autres boîtes. Avec la boîte du Flak Panzer, on va revoir un petit peu la notice de montage, à quel moment elle diverge. Alors vous avez vu, on a les canons en métal, ça c'est toujours top. Alors la caisse, on est sur identiquement la même chose. Et on passe ici avec la tourelle, hein, vous voyez. On a aussi le choix avec le canon en plastique ou le canon en métal. Alors ça c'est toujours très bien hein, pour les personnes qui veulent vraiment faire un kit 100% plastique, je dirais. On a pas mal de petits éléments à venir rajouter dessus, dont de la photo découpe. Les trappes peuvent rester ouvertes. Ensuite, on a aussi une chaise de route. Hein, vous voyez, elle peut rester soit levée, soit baissée. On vient installer les échappements, là il n'y a rien d'extraordinaire. Et ensuite, au niveau des décorations, même s'il n'y a aucune annotation d'où ça sort, hein, de toute façon, le Goélian, je ne pense pas qu'il ait réellement parcouru les champs de bataille.
Alors, au niveau de la tourelle, alors on a une très jolie tourelle, hein, la forme vraiment bien restituée. Alors je me rappelle quand j'étais petit, un des premiers à avoir sorti ça, c'était en résine, c'était Verlinden. Avait fait un pack avec cette tourelle, enfin une conversion. C'était vraiment hyper original à cette époque. Aussi, on a une nouvelle grappe, hein, alors qui reprend le dessous de la tourelle, le système de maintien de canon. Ici, on a les canons. Vous voyez, en plastique. Alors, ils sont percés, oui, ils sont percés. Mais vous allez voir, ceux en métal sont vraiment beaucoup mieux. Et ensuite, on a toutes les mêmes grappes que dans les autres Panthères, ainsi que la photodécoupe, hein, puisque la photodécoupe, on a une photodécoupe, je dirais, générique, hein, comme j'ai dit précédemment, destinée aux Panthères. Alors, on a 2 fois le canon. Alors, bien sûr, on va pas voir grand-chose, mais du moins, on, on peut se rendre compte on a quand même une finesse. Et alors, on a... Alors, les trous de la bouche à feu ne sont pas représentés, mais on a une... comment dire comme un rivetage, enfin, un poinçonnement des trous. Alors, je dirais que c'est plutôt bien, puisque de toute façon, au 72, pour réussir à faire des trous là-dedans, je sais pas s'il y a des mèches qui existent aussi petites pour créer ça. Et la petite planche de décalcomanie avec l'indication 713 ainsi que la croix. Alors, ici, c'est ce qui changeait par rapport à notre boîte du Panthère F. On va mettre ça de côté. Et on va prendre notre Panthère G avec la tourelle aussi, un prototype avec les 4 canons de 20 mm. Alors vous voyez, c'est bien rangé, c'est super bien emballé. La grappe ici est emballée, c'est moi qui l'ai déballée pour vous la montrer, bien évidemment. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe dans une boîte de chez Vespeed, hein. Tout est très bien emballé, en règle générale, 1 voire 2 grappes par plastique pour ne pas les abîmer. Alors ici, on a l'autre tourelle qui est vraiment aussi particulière, hein. Vous voyez, qui elle reprend une base je dirais d'un Panthère un peu plus traditionnel. On a les trous pour les flaques. Et sur cette grappe, on a le dessous de la tourelle, les canons en plastique, hein, aussi, bien évidemment, ils sont percés, eux aussi. Et alors, même chose, vous avez la petite planche de photodécoupe, hein, enfin la petite qui a quand même déjà pas mal d'éléments dessus. Et alors, on a les canons en laiton tourné. Hop, voilà, qui sont vraiment super beaux. Alors, ils sont bien percés au-dessus. C'est vraiment du très bel ouvrage. Alors, c'est vraiment ce qui va apporter le plus à ce kit, hein, puisque c'est vraiment d'une finesse qui est vraiment tout à fait remarquable. Attention de ne pas les plier quand vous les avez mis sur le véhicule. Et alors, on va en profiter pour voir un petit peu ce qui se passe dans la notice de montage. On a vu les pièces avant, mais c'est pas grave. Alors, on a toujours la même chose, la construction du Panthère. Et ici, donc, l'intérieur de la tourelle, avec les 2 parties des canons qui peuvent rester mobiles, hein. Alors, on nous signale de chauffer pour faire un petit peu un espèce de rivet, hein. Moi, quand c'est comme ça, je colle une plus grande pastille de carte plastique. Je m'amuse pas à chauffer comme on faisait avant. Et ensuite, vous avez un système de bras, parce qu'en plus, le dessin ici est beaucoup plus clair. Vous avez un système de bras pour que les 4 affûts pivotent en même temps. Ensuite, on a de la photodécoupe à installer, un petit peu de photodécoupe, et les canons en métal ou les pièces en plastique. Ça, c'est comme vous le désirez. Ici, identiquement la même chose pour le système de périscope, enfin le bloc optique de vision. Le modèle terminé, les échappements.
Et en camouflage, on nous propose une couleur entièrement sable ou une couleur camouflée 3 tons, qui est plutôt originale. Et une troisième option, un camouflage 3 tons avec les petits pois, que je trouve vraiment super beau. Par contre, je ne pense pas que j'arriverai à réaliser ça au 72e. Alors voilà une revue, bon, je dirais plutôt détaillée. Vous avez vu les trois nouveautés de 2023 en Panthère. On est en février 2023 en Panthère de chez The Speed à l'échelle 1/72e. Alors deux sujets un petit peu particuliers hein, qui n'atteindra peut-être moins de personnes que le F avec je dirais un Panthère un peu plus traditionnel. Alors, vous avez vu la qualité, hein, elle est plus à démontrer de cette marque. Je remercie Domino qui est notre partenaire. Allez voir sur leur site, il y a toute la gamme de chez The Speed. Il y a pas forcément uniquement ce qu'on vous présente, il y a autre chose aussi. Et je remercie The Speed pour l'envoi des échantillons afin de vous les présenter. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.